Bonjour Général Laurent Bitouzé. Bonjour. Vous êtes le chef du CIRPA gendarmerie, vous venez d'entendre le récit fait par Axelmé. Quelles informations supplémentaires vous pouvez nous donner ce matin ? Alors tout d'abord, permettez-moi de partager avec vous tous et tous vos auditeurs l'émotion de la gendarmerie aujourd'hui face à ce drame. 3 de nos camarades sont décédés cette nuit lors d'une intervention sur violence intrafamiliale, pour des faits de violence intrafamiliale, c'est ainsi que ça nous a été signalé, et un de nos camarades est blessé actuellement à l'hôpital. Les circonstances, c'est un appel au centre opérationnel de la gendarmerie, au 17, pour intervenir sur ces faits de violence intrafamiliale. Notre patrouille arrivant sur les lieux prend contact avec les personnes. On sent tout de suite qu'il y a une difficulté. Ces circonstances devront être déterminées dans le cadre de l'enquête judiciaire. Il y a un premier tir qui est fait sur nos gendarmes. Et c'est dans cette alerte que nous apportons du renfort qui arrive très très rapidement sur les lieux. Et c'est ce renfort aussi qui est pris à partie. Les circonstances exactes, encore une fois, seront à déterminer, mais 3 de gendarmes, je vous le confirme, sont décédés par arme à feu et le 4e est blessé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le profil de ces gendarmes ? Quel âge ils avaient ? Des pères de famille ? Ce sont donc ces 3 gendarmes décédés. Nous avons un jeune gendarme de 21 ans, un autre de 37 ans, un autre de 44 ans. Oui, 2 d'entre eux étaient au moins un marié, l'autre avec un compagnon, et il y a des enfants chez 2 de nos 3 gendarmes décédés. Le parquet dit que le forcené était lourdement armé. On en sait plus, c'était quoi, des fusils de chasse ? Alors, je ne peux pas vous en dire plus sur la nature des armes qui ont servi à ouvrir le feu sur nos gendarmes, mais par définition, il était armé, effectivement, et nous sommes toujours à sa recherche aujourd'hui, avec un important dispositif de recherche qui est mené par le groupement de gendarmerie départementale, renforcé par le GIGN de Dijon et de Paris, qui sont sur les lieux depuis le milieu de la nuit, renforcé par des moyens spécifiques, comme des équipes cynophiles, plusieurs, pour rechercher la personne, un hélicoptère, et bien évidemment l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie est en route pour aider aux investigations criminelles sur place et déterminer les circonstances du drame. Dernière question, Général du procureur de la République. Dernière question, Général Laurent Bitouzé. Si je comprends bien, à l'heure actuelle, on ne sait pas où est ce forcené, s'il a réussi à s'enfuir, s'il est dans la maison en feu. À cet instant, nous le recherchons, je vous le confirme. Merci. Il est susceptible d'être armé et donc une personne dangereuse puisqu'elle a tué 3 gendarmes. Elle est susceptible d'avoir tué 3 gendarmes. Merci beaucoup, Général Laurent Bitouzé, chef du CIRPA gendarmerie.